Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui dans cette vidéo-là, je vais vous présenter l'imprimante Kaiwu 3D Tycoon. C'est mon ami Dominique de la chaîne du Guero Loco qui me l'a prêté. Il m'a dit « Hey JS Tech, j'aimerais ça que tu testes cette imprimante-là, que tu t'amuses avec, puis j'aimerais ça que tu me donnes tes impressions. » Il veut pas que je lui donne les prints que je vais faire, mes impressions à moi, là, qu'est-ce que j'en pense. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder comment elle fonctionne, comment l'utiliser, comment bien la partir, et je pourrais pas vous montrer le montage. Par contre, je vais vous conseiller d'aller sur la chaîne du Guero Loco. Il en a fait une très belle vidéo. Je ferai pas non plus beaucoup de prints avec, puis j'essayerai pas beaucoup de filaments non plus. Comme je vous dis, c'est juste pour voir si j'aime cette imprimante-là, et c'est ça, c'est mes impressions là-dessus. Mais avant toute chose, avant de faire cette vidéo-là, cette présentation-là, je veux dire, vous le saviez dans mes autres vidéos, je vous avais parlé que quand j'allais rencontrer quelqu'un que je trouve intéressant, que j'allais vous le partager. Alors aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous partage mon ami Adrien Laroche. Il s'est parti une chaîne YouTube, il s'est même fait une belle page web, vraiment intéressant. Je vous encourage à aller le voir. Sa chaîne, c'est Rodprint 3D. Il y a vraiment un beau système, un beau concept de chaîne. Il développe toutes ses affaires, il crée ses modèles, il les imprime, il les teste, puis il nous montre tout ça en vidéo. Il nous donne ce que lui en pense, puis les côtés positifs, côtés négatifs. Il explique tout ça. C'est vraiment génial. Une belle petite chaîne qui commence. Je vous encourage à aller vous abonner à sa chaîne parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, puis je pense qu'il vaut la peine parce que là, il va en faire des vidéos, puis plus ça va aller, plus ça va être intéressant. Donc, allez vous abonner à sa chaîne. Je vous encourage fortement à le faire. C'est vraiment quelqu'un de bien. Puis, c'est bien beau d'en parler, mais il faut montrer un petit peu. Fait que je vais quand même vous montrer qu'est-ce que j'ai fait grâce à lui. Alors, et voilà. C'est ce que j'ai fait. C'est une distributrice à bonbons. Alors, pour ma part, j'ai mis des petits chocolats dedans, des Smarties. Je pense que vous avez ça en France, ça, oui, sûrement. Alors, j'ai mis des Smarties. On peut mettre des peanuts, on peut mettre n'importe quoi dedans, en autant que c'est pas trop gros. Faut pas que ça soit des gros chocolats, parce que ça passera pas dans le trou. Donc, il faut y aller avec des petits produits. Donc, pour ma part, Smarties, c'était idéal. Ça s'imprime vraiment bien, c'est bien conçu et ça marche bien. Ça marche avec une alimentation ici. Moi, je le branche avec une alimentation 5 volts 2 ampères et j'ai un petit bouton power ici. Ensuite, c'est piloté avec un Arduino Nano, si je me souviens, mais c'est facile à faire. C'est vraiment simple. C'est bien expliqué, j'ai pas eu de problème à l'imprimer et à le fabriquer. Alors, je vous encourage, si vous aimez le produit, allez sur sa chaîne. Je vais vous donner tous les liens dans la description. Alors, ça fonctionne bien. Tout ce qu'on a à faire, on met notre main en dessous et automatiquement, ça détecte la main et ça nous donne une petite poignée de chocolat. Alors, tout ce que j'ai à faire, et voilà, une belle petite poignée de chocolat. Donc, vraiment intéressant. Je vous encourage à aller suivre sa chaîne, puis il y a plein d'autres projets comme ça s'arrête pas juste à ça. Puis, il m'a même dit qu'il allait en sortir d'autres, des nouveaux projets. Alors, Rodprint 3D, Adrien Laroche, mettez ça dans vos favoris, je pense que ça vaut la peine. À cette heure, j'ai reçu dernièrement un cadeau d'un abonné qui s'appelle Nicolas. Alors, il m'a fait parvenir un petit kit de tournevis. C'est des Facom, la compagnie Facom qui les fabrique, c'est garanti à vie. Alors, il m'a tout simplement envoyé ça. Moi, je m'attendais pas du tout à avoir ça. Alors, vraiment content d'avoir ces produits-là. C'est des produits qui vont vraiment bien. Comme il me disait, il m'a expliqué que c'était garanti à vie, que même si tu n'as pas de facture, tu lui donnes le tournevis puis il te redonne un autre, aussi simple que ça. C'est des tournevis, mais all-in screw. Alors, ça nous permet de tout dévisser nos vis all-in sur nos imprimantes. Donc, génial, petit outil que je vais utiliser à tous les jours sur ma chaîne. Merci beaucoup, mon ami Nicolas, de m'avoir envoyé ça. Alors, maintenant, on va parler de la bête. Alors, la bête, l'imprimante Kaiwu 3D Tycoon. Donc, c'est une imprimante qui arrive avec une carte mère Robin Nano 32. Elle a des drivers TMC 2208. Il y a un détecteur de filaments dessus qui est vraiment intéressant, qui fonctionne super bien. Il y a aussi un BL Touch, mais c'est un 3D Touch. Alors, il ne faut pas se tromper, mais fonctionne vraiment bien, travaille bien. Tout est parfait. J'ai rien à dire côté 3D Touch, c'est parfait. Le plateau, on a 240 par 230. Donc, c'est un imprimante des alentours de 240 de dimension d'impression. Ce qui est vraiment
correct. C'est l'équivalent un peu de l'Under 3 V2. Ensuite, il y a une alimentation Donner Minuel, qui est quand même une très bonne marque. Et quoi dire de plus? Ça peut imprimer à peu près à 80 à 100 mm/s. C'est pas mal ça. À ce temps, qu'est-ce qui est intéressant sur cette imprimante-là? C'est une imprimante qui arrive toute sur, je vais dire le mot magique, bearing. Alors non, on dit pas bearing, on dit déroulement. Alors, l'imprimante est montée sur le lit, sur le bed, c'est des bearings. Un peu comme les bearings qu'on a sur les petits CNC. C'est des petits bearings à rouleau. C'est bien. C'est bien, un petit peu bruyant. Je vous le cacherai pas, là. Mais quand elle imprime, c'est correct. C'est pas bruyant. Quand on l'imprime pas, on entend beaucoup le bruit. Mais sinon, quand elle imprime, c'est pas si pire que ça, je vous dirais. Les ventilateurs sont pas très bruyants. Donc, elle est quand même pas pire côté bruit quand elle travaille. Sinon, on a un rail linéaire pour l'axe X, qui est vraiment intéressant. Puis lui, il est très silencieux. Et on a deux tiges filetées avec 2 moteurs pour le Z, un de chaque côté. Puis sur bearing aussi, donc sur roulement bilinéaire. Alors vraiment intéressant, c'est conçu solide, c'est impressionnant comment il est rigide. Au début, j'avais un petit doute parce qu'il y a quand même une certaine longueur qui dépasse en avant, là. Puis j'avais un doute sur la rigidité, mais non, c'est vraiment correct, c'est rigide, c'est une imprimante qui est quasiment bâtie pour aller à la guerre. C'est à ce point-là, ils ont vraiment conçu une imprimante solide. Vraiment, là, dans tous les points. Le concept est pas mauvais. Je déteste pas le concept d'avoir la bobine au-dessus puis le filament qui rentre entre deux. Ici, on a comme 2 profilés puis ça rentre entre les deux. Quand la tête monte, le corps peut sortir en haut entre les 2 profilés. Donc, c'est pas mauvais. Il y avait un défaut sur les accouplements sur le moteur des Z. Puis le Guero Loco, il les a changés, je vais vous les montrer tantôt. Eux autres avaient mis des genres de coupleurs qui pouvaient s'étirer, c'était pas vraiment d'adon. Ils les ont corrigés, les nouveaux modèles sont corrigés. Ensuite, elle est bruyante un peu sur le Z. Pas sûr que c'est un TMC 2208 que sur le Z, mais il semble dire que oui. Là, j'ai pas vérifié. Là. Je veux pas aller trop loin dans cette vidéo-là non plus. Là. Alors, c'est ça. Donc, y a-t-il d'autres choses à dire? C'est un direct drive. Un montant en direct drive fonctionne vraiment bien. Le filament est simple et facile à poser. Ça rentre tout seul. On a juste à tourner la roulette puis c'est réglé. C'est vraiment facile d'insérer le filament. Ensuite, il y a un point important. L'axe X, vu qu'on a 2 Z, un de chaque côté, c'est important que l'axe X soit parfait avec le plateau. Pourquoi? Parce que le plateau n'a pas de vis ajustable. Le plateau, il est fixe, il est boulonné directement sur les bearings. Alors, il n'y a pas question d'avoir 4 vis pour les ajuster. Impossible, c'est fixe. C'est comme la ER12, je pense que j'avais testé là, de Aerion. C'est le même concept. Alors, c'est un plateau qui est fixe. Je déteste pas ça. Moi, je trouve que ça enlève un problème pour les utilisateurs qui sont plus ou moins familiarisés avec l'ajustement des plateaux. Il y en a qui trouvent ça dur. Alors, pour ces personnes-là, ben, c'est intéressant d'avoir un plateau qui est fixe. On n'a pas à se casser la tête. Alors, mais par contre, c'est important de bien ajuster son axe du X pour les 2 côtés. Parce que au début, je l'avais essayé, puis je m'apercevais que le Z était toujours en train de bouger. Il tournait tout le temps. À toutes les fois que l'imprimante se déplaçait, j'ai dit, crime, il travaille donc bien. Pourtant, c'est une vitre qui est droite. Ça devrait pas bouger autant que ça. Alors, j'ai vérifié et je vais vous le montrer dans la vidéo à quoi ça ressemblait. Puis, je vais vous montrer comment l'ajuster. Ensuite, on va regarder comment mettre à jour le firmware. Je pense que c'est important. Moi, mes imprimantes, je mets toujours mes firmwares à jour. Si les compagnies sortent des firmwares, c'est parce qu'il y a sûrement une raison. Alors, je mets toujours mes firmwares à jour. Je suis comme ça. Ça fonctionne très bien. Ensuite, y a-t-il d'autres choses à dire? Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Elle est vraiment consolide. Je suis impressionné par la rigidité et la solidité de cette machine-là. Ils ont même mis sur l'axe, sur les moteurs des Z, sur la tige filetée, ils ont mis des écrous anti-backslash des 2 côtés. Fait qu'ils ont vraiment pensé à tout. Là, c'est rigide, ça bouge pas pantoute. Tout est dur, tout est solide. Je ne sais pas. Les bearings du plateau, j'ai un petit doute. Si c'est des bearings de qualité,
je suis pas contre. Mais si c'est des bearings qui sont plus ou moins de qualité, ça peut arriver qu'après 5-6 mois, là, vous ayez un petit jeu dans votre plateau. Ça va être à vérifier. Je ne sais pas, c'est avec le temps qu'on va le savoir. Puis comme j'aurai pas cette imprimante-là très longtemps, ben, je pourrais pas vous donner mon retour là-dessus. Mais dans l'ensemble, belle construction, vraiment solide. Tout est en aluminium, même ce qui tient les tiges en avant, là, c'est tout en aluminium. C'est vraiment solide. Je pense qu'elle tomberait autant en bas d'un édifice, puis elle sera encore capable d'imprimer douette. C'est surprenant. Alors, on va changer notre plan de caméra. On va regarder comment ajuster notre axe en X. On va regarder comment flasher le firmware. Puis après ça, on va regarder comment bien la démarrer et faire nos premières impressions. Alors, on change notre plan de caméra et on continue la vidéo. On va commencer par ajuster notre axe X. Alors pour ça, c'est important que le côté ici et le côté là, dans le fond, on a deux axes. On a besoin que le Z de chaque côté soit à la même hauteur sur notre plateau. Présentement, c'est pas le cas. Si je regarde ici avec mon vernier, ok, que je m'en viens ici comme ça, je vais l'ouvrir, commencer par l'ouvrir, c'est toujours mieux. Alors, bon, il est bien à 0. Alors, si je m'en viens, j'espère qu'on voit bien, ça devrait être pas pire. Si je m'en viens vérifier que mon vernier, mon pied à coulisse. Pied à coulisse. Alors, j'ai 68,93 de ce côté-là. Et si je regarde l'autre côté, comme ça, je m'assure d'être comme faux. Et voilà, j'ai 69,59. Alors, on voit tout de suite qu'on n'est pas correct, qu'on a vraiment plus haut ici, plus bas ici. Alors, on a deux méthodes pour l'ajuster, c'est simple. Soit on le fait avec notre pied à coulisse, ou on utilise encore nos fameuses petites cales. Alors, ces petites cales-là, là, on fait tout avec ça. C'est simple, on a juste à venir les positionner là et utiliser la partie ici, là, cette hauteur-là. On vient tout simplement la positionner en dessous là, puis une en dessous là. Et on vient ensuite tourner notre axe pour que ça descende et que ça vienne s'assire. OK, bien comme il faut. Là, j'ai un petit peu de misère à tourner. Attendez un petit peu, je vais changer de côté, ça va être plus facile pour moi. Et voilà. Comme ça. Donc, je regarde comme il faut. Et voilà, là, je suis à côté là. Voyez-vous? Ici, là. Ici, là, regardez, elle est bien tenue. Puis ici. OK, donc, veut pas, quand mon axe va se déplacer, ça va toujours chercher à monter. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de desserrer notre petit excentrique ici. Je vais vous montrer, faire un plan rapproché de l'excentrique en question. Je vais sûrement bouger la caméra un peu. Je suis désolé. Alors, voyez-vous ici, vous avez, je dis un excentrique, pas un excentrique, votre coupleur. Alors ici, vous avez votre coupleur. Je vais tout simplement dévisser les vis de chaque côté. Ça, c'est des coupleurs que mon ami Dominique a installés, des coupleurs rigides. Mais selon les coupleurs que vous avez, faites juste dévisser les deux petites enlaines de chaque côté dans le haut. Et vous allez pouvoir tourner la vis dans le coupleur sans que le moteur tourne. Alors, c'est comme ça que je vais pouvoir monter et descendre mon axe. Vous comprenez? Donc, je vais desserrer ça, puis je vais pouvoir tourner ma vis dans mon coupleur sans problème. C'est ce qui va me permettre d'ajuster mes axes. Alors, je repositionne la caméra et je vais tout simplement desserrer mes axes. Alors, je vais prendre mon petit tournevis. Attendez un petit peu, je vais tourner ça comme ça, ça va être plus facile pour moi. Donc, je vais prendre mon petit tournevis qui m'a été donné par mon ami et on va dévisser ça comme ça. Et je vais maintenant tourner pour... Et voilà, présentement, j'ai été capable de la bouger. Je pense que j'avais une vis qui était quand même pas très serrée, je crois. Alors, je vais tout simplement tourner ce côté-là. Il faut que je desserre mes deux vis, c'est bien important. Et voilà, comme ça. Là, je vais venir m'assurer que le côté-là est bien assis, parce que c'est lui qui est le plus haut. Et ici, j'ai un jeu, et voilà. Donc, je vais tout simplement, comme ça, venir positionner. Et voilà. Alors, mes deux côtés sont bien assis. On voit que mes deux cales sont bien serrées, bien positionnées. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est venir serrer
une des vis pour commencer, très dure. Et voilà, comme ça, je vais pouvoir serrer l'autre vis. Tout ce que j'ai à faire, c'est tourner un petit peu. Et voilà, ça me donne accès à l'autre vis, tout simplement. Et je viens la serrer très dur aussi. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ajouter notre axe DX. Maintenant, on va regarder, maintenant qu'on a les douettes, ça va être une simplicité pour le 3D Touch de venir faire ses lectures. Et il va moins travailler aussi pour l'axe des Z. Parce que là, présentement, quand je l'ai testé aujourd'hui, je voyais mes axes des Z qui tournaient beaucoup. C'était la preuve qu'il était toujours en train de monter une pente. Alors, comme ça, il ne montera plus de pente. Ça va être droit avec mon plateau. Alors, on regarde maintenant sur la portion ordinateur comment préparer notre carte micro SD pour flasher notre firmware. On continue. Alors, nous voici maintenant à la portion ordinateur. On va regarder maintenant comment télécharger et mettre à jour notre firmware. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire. L'imprimante arrive quand même avec un firmware qui est fonctionnel, mais pour ma part, j'adore mettre mes imprimantes à jour. Je trouve que c'est meilleur parce qu'il corrige des bugs. Alors, c'est simple, on s'en va ici dans notre navigateur et on copie une adresse que je vais vous mettre dans la description. Alors, vous allez tout simplement arriver sur cette page-là et vous allez tout simplement aller chercher le format firmware qu'on a besoin qui est ici. Je vais vous le montrer, c'est celui-là. Ça, c'est le firmware avec l'ancienne interface. Je vous avouerai que pour le moment, il y a quand même une date de 2021 du 5 du 6. Je vous avouerai, excusez, pour le moment, que j'aime mieux celui-là que la nouvelle interface. La nouvelle interface, je l'ai testée. On n'a pas grande option. Je vous le dis tout de suite, là, ça vaut ce que ça vaut. Pour le moment, je ne suis pas encore en amour. Je vais continuer à faire des tests, mais je ne l'aime pas. Alors, on va y aller avec celle-là pour y aller safe. Là. On va y aller sécuritairement. On va prendre celle-là. On clique dessus et automatiquement, on va arriver sur cette page-là. On clique ici sur la flèche en haut, télécharger. Il va automatiquement nous télécharger un petit fichier compressé qui est ici. Alors, on fait ouvrir et on va extraire le fichier en question à l'endroit où on veut. L'important, c'est de le retrouver. Ensuite, on va aller dans notre dossier téléchargement, parce que moi, c'est là qu'il est. Je l'ai extrait, donc il est ici. Et on va tout prendre ce qui est là. Ça inclut les mises à jour de l'écran, les mises à jour ici de la carte mère et du Wi-Fi. Alors, le fichier texte et l'écran aussi. Alors, on fait un bouton de droite, copier, et on s'en va porter ça dans notre carte microSD. Carte microSD qui, bien entendu, a été formatée en FAT32 4096. Si vous regardez ici, là, c'est bien important que ce soit FAT32 4096. Si votre carte est trop grosse, si vous avez plus que 8, à 16 GB, vous devriez être capable, mais à 32 GB, vous ne devriez pas être capable de formater à 4096, à moins d'utiliser des logiciels spéciaux. Mais je vous dirais, trouvez-vous une petite carte de 8 GB, ça ne coûte à rien, puis ça règle bien les problèmes. Alors, tout simplement, on fait coller. On fait une copie dans le fond de ces fichiers dans notre carte microSD et voilà, c'est aussi simple que ça. On est prêt à aller flasher notre firmware de notre imprimante. Alors, on ferme tout ça et on va se transférer à l'imprimante pour voir comment ça fonctionne. Alors, on est maintenant de retour à l'imprimante. On va maintenant regarder comment flasher notre firmware. Voici la carte que j'ai programmée. Je vais l'insérer dans la fente ici en haut. OK? C'est dans celle-là qu'on la met et non pas dans celle du côté. C'est vraiment dans celle-ci qu'on insère notre carte et on fait tout simplement démarrer l'imprimante en l'allumant et automatiquement, l'imprimante va détecter un nouveau firmware et va le flasher. Si je vous zoome un peu, ça ressemble à ça. Faites pas le saut, le BL Touch, il capote bien raide dans ce temps-là. Il n'arrête pas de cliquer, là, mais il va finir par arrêter. Alors, l'imprimante est en train maintenant de télécharger le nouveau firmware. Le clic que vous entendez, c'est le BL Touch. C'est pas anormal. Et voilà, mise à jour terminée. C'est aussi simple que ça. Vous avez maintenant la nouvelle version. Si je positionne ma caméra un peu mieux, et qu'on fait un petit zoom là-dessus, comme ça. Et voilà. On va maintenant regarder, excusez-moi si je vous bouge, on va regarder maintenant les fonctionnalités
Alors, c'est simple. Vous avez l'option Tool. Alors, lorsqu'on clique sur Tool, on a les preheat. Je vous cacherai pas que c'est pas la force de cette imprimante-là, le firmware, OK? On est très limité en options. On n'a même pas de Z-Offset. Le Z-Offset, il faut le faire en cours d'impression. Une fois qu'il est fait, il conserve. Mais il aurait pu installer un Z-Offset là-dessus. Ça fait un petit peu pitié comme firmware, mais c'est quand même fonctionnel. Alors, un exemple, si je m'en vais dans Preheat, OK, j'ai même pas de filament, genre fais-moi un preheat de PLA ou de PG. Il faut tout simplement que j'appuie soit extrudeur ou c'est marqué heat bed ou la buse, extrusion. Alors voyez-vous donc, fait que si je prends la buse, ben, il faut que je paye sur le plus jusqu'à temps d'avoir une température ici que je désire. Et même chose pour le bed. Alors si je veux faire un préchauffage de mon système avant, ben, j'ai pas le choix de le faire comme ça manuellement. Je vous dirais qu'en 2021, je pense que c'est pas fort. Mais en tout cas, ça fonctionne. Alors, si on recule, vous avez une option d'extrusion qui vous permet de faire sortir du filament quand elle est chaude, bien entendu. Et vous pouvez déplacer vos axes. Alors, vous avez le X, Y et le Z. Ensuite, vous avez l'auto-nivellement qu'on va regarder tantôt. Vous avez votre filament pour ajuster votre filament, votre extrusion et tout. Et More, ben, il n'y a rien. Tous ces boutons-là ne sont pas actifs. Si vous appuyez dessus, il va vous faire tout simplement un G28. C'est comme des options pour le futur. C'est bizarre. Alors, on n'a pas ces options-là. Et le Home, c'est lorsqu'on veut faire un Home. Si j'appuie dessus, il va me faire... je peux faire un Home tous les axes, ou X, Y ou Z, tout simplement. Puis je peux aussi mettre les stoppers moteurs à Off. Alors, c'est quand même assez simpliste comme firmware. Ça, c'est ce qui comprend l'option Outils. L'option Setting. Alors, on peut ici aller connecter notre Wi-Fi. Ça va vous permettre de connecter la carte ESP qu'il y a dedans directement à votre routeur. Comme ça, avec le plugin de Cura, vous allez pouvoir directement envoyer vos impressions dans la carte qui est dans le côté, dans votre petite carte micro SD. Okay? Ça vous permet de ne pas enlever votre carte dans le fond. C'est pas extraordinaire comme option, mais c'est ça, c'est là que ça fonctionne. On peut activer et désactiver les fans. La version, on peut la voir ici. Donc, on est à la version 2.0 3.1. Alors, c'est notre version. Continue, ça c'est si on avait un print d'arrêté, on pourrait le continuer là. On peut disabler nos moteurs, changer la langue ici. On a quand même 2, 4, on a 6 langues. 7, 8, on a 9 langues. Donc, assez intéressant. Fait que c'est pas mal ce qui comprend setting. Puis print, ben, si on avait des prints dans notre carte, on pourrait les voir ici. Alors, c'est aussi simple que ça, le firmware. Maintenant, on va tout simplement aller dans Tool et on va faire un auto-leveling. J'ai pas besoin de faire un Home parce que quand je vais coller mon auto-leveling, il fait un Home automatique. Alors, pour ma part, je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps à faire un Home alors qu'il va m'en faire un pareil ici. Alors, on change notre plan de caméra, puis on regarde comment bien la démarrer. OK, alors, pour démarrer l'imprimante, c'est simple. Je me suis en allé dans Tool et j'ai fait un preheat. J'ai monté mon plateau à 60 et ma buse à 200. OK, ensuite, je fais auto-leveling qui est à la même place, tout simplement. Ça va vous permettre de voir un peu qu'est-ce qu'elle fait. Elle va commencer par faire son Home. Et une fois que le Home va être fait, elle va faire son nivellement en 9 points, je crois, ou 16 points. Je pense que c'est 16 points. Alors, on va regarder ça. Bon, alors je vais vous montrer ici, j'arrête la rapide là, puis pour l'accélérer pour vous montrer. Voyez-vous la hauteur que ça lève, c'est exagéré. Le BL Touch, il lève ben trop haut, puis ça descend tranquillement. Ça manque de peaufinage, puis écoutez le bruit que ça fait. C'est quand même assez bruyant comme Z là. Pour le X, c'est doux là, le terminé, mais pour cet axe-là, pour l'axe Y et le Z, c'est trop bruyant à mon goût, mais c'est quand même fonctionnel en cours de print. Ce qu'on va faire maintenant que le leveling est fait, on va démarrer une impression et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Je vais tout simplement approcher un peu mon angle de caméra. Alors, je vais vous bouger encore, désolé. Et voilà.
Donc, si je regarde sur mon écran ici, je vais vous faire un zoom comme ça. Et voilà. Donc, je m'en vais ici dans Back et je m'en vais dans Print. Et automatiquement, je vois mon fichier qui est celui-ci et je confirme tout simplement l'impression. Et c'est l'interface que j'ai. J'ai ici Option, je vais cliquer dessus et je vais positionner la caméra pour que vous puissiez bien voir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais peut-être tasser un peu comme ça pour être capable de pouvoir mieux travailler. Et voilà. Alors là, elle est en train de faire un home et elle va décoller son print. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite pièce au milieu. Mais j'ai demandé de faire 3 grands contours parce que normalement, avec la carte microSD qui est fournie avec l'imprimante, vous avez un fichier d'auto-leveling pour l'offset. Et ce fichier-là vous permet de faire, dans le fond, des grands contours pour venir ajouter vos baby steps qui sont sur votre écran. Alors, comme je n'ai pas cette carte microSD-là, mon ami Dominique a oublié de me laisser. Alors, je me suis fait un fichier standard d'impression, mais j'ai fait 3 grands tours. Alors, c'est ce que l'imprimante va me faire. Donc là, l'imprimante est complètement dans le beurre. Elle est vraiment trop haute. Alors, je m'en vais dans mes baby steps et je vais tout simplement descendre. Je vais vous le montrer ici, là. Comme ça. Et voilà. Alors, si je fais back, je m'en vais dans mes baby steps ici. Puis je vais, en course de 1, je vais descendre. Là, c'est vraiment trop haut. Je vais descendre ça pour que ça vienne s'appuyer sur ma tête. Alors, je vais vous montrer ici qu'est-ce que ça donne. Désolé si je vous bouge, c'est pas évident de faire des vidéos. Et voilà. Donc, là, je regarde, c'est encore trop haut. Maintenant, je vais me mettre en step de point 1. Je vais enlever ça. Comment c'est pas pire? On descend encore. Encore trop haut. Commence à être pas pire. Alors, ma mesure est à 1.950 sur... Et voilà. Donc, si on regarde, voyez-vous, j'ai fait 3 grands tours, puis regardez, c'est bien collé. Il a fallu que je descende ici, mon baby step, je vais vous montrer, là. Et voilà. Alors, voyez-vous ici, le chiffre, là, il est à Z-1.960 pour ma part. Ça ne veut pas dire que vous, ça va être ça, mais moi, c'est ce que ça me donne pour avoir une première couche bien collée. Alors, si je regarde comme il faut ma première couche, je ne sais pas si on va bien la voir. Je vous bouge la caméra, c'est pas drôle. Et voilà. C'est pas très visuel, là. Je vous le cacherai pas. Mais on va avec la première couche. Et voilà. Comme ça, ça devrait être pas pire. Alors, c'est une petite pièce que je fais. La première couche est vraiment parfaite, parfaite, parfaite. Donc, je vais arrêter ça là, puis je vais vous montrer ce que ça donne une fois l'impression terminée. Je ne ferai pas de time-lapse parce que ça fait des vidéos qui sont trop longues, puis ça me prend trop de temps à les faire. Alors, je coupe ça là, puis dès que j'ai terminé, je vous montre les pièces que j'ai imprimées avec. Et voilà, alors l'impression est maintenant terminée. On va regarder pour la décoller. Mon plateau est encore chaud. Si j'attendrais qu'il soit très froid, je serais capable de la décoller. Sinon, je vais tout simplement, et voilà. On peut regarder maintenant la pièce. Je vais vous la montrer tantôt en rapproché. La qualité semble parfaite. J'ai eu un peu de warping dans mes coins. Alors, on voit que l'adhérence du plateau, ça manque un peu. Alors, peut-être utiliser du spray net ou de la colle pour améliorer l'adhérence de mes... pour éviter le warping plus, là. Mais sinon, la qualité semble très belle. Alors, je vais faire d'autres prints que je ne vous montrerai pas. Je vais vous les montrer après. Et on va finaliser cette vidéo-là avec la conclusion. Alors, en résumé, dans cette vidéo, on a vu comment ajuster notre accent X pour avoir les aides parfaits des deux côtés. On a vu aussi comment mettre à jour le firmware. J'ai testé les impressions. Elle va vraiment bien, ça s'imprime bien. Le système de buse, hot end puis tout, ça fonctionne bien. Le filament sort sans problème. Ça colle au plateau.
quand même très bien. On a une vitre, c'est une vitre quand même trempée, qui est très droite. Et le BL Touch, 3D Touch, je veux dire, fait très bien le travail pour corriger les petites imperfections qu'il pourrait y avoir. Alors, pas un mot à dire sur les qualités d'impression, c'est parfait. J'ai pas imprimé trop de modèles. Tu sais, je voulais pas que ça soit des vidéos qui durent trop longtemps, là, parce que j'en ai pour 2 semaines quand on décolle à imprimer plein d'affaires, ça finit plus, là. Alors, ce que je voulais, dans le fond, Dominique voulait juste que je l'essaie, que je regarde comment elle fonctionne, puis si j'aimais le concept. Alors, oui, j'aime l'imprimante. Je trouve que c'est une bonne petite machine. C'est pas détestable comme imprimante. Ça va vraiment bien. J'ai imprimé un petit support qu'on visse après soit l'imprimante avec des T-notes, là, puis qu'on peut mettre des tailles rables. J'ai imprimé un petit kit de même. J'ai ensuite imprimé un genre de petit, je sais pas si on peut le voir, là. C'est un genre de petit Sylvestre, là, c'est dur à voir, là, mais c'est une petite impression, c'est nouveau. Si on voit ça sur Thingiverse depuis un bout, je vais vous mettre les liens dans la description. Il y a tous les personnages de Walt Disney. On imprime ça, puis on peut mettre ça sur le bord d'un bureau, là, après un mur. C'est vraiment cute. Je trouve ça intéressant. Alors ça a été fait en PLA aussi. Et j'ai imprimé aussi du PETG, qui a très bien sorti. C'est un PETG, genre, pas translucide, là, mais il est beau. C'est un beau petit modèle. Il est bien sorti. J'ai même pas travaillé mes profils. J'ai pris le profil qu'eux donnent sur leur site, la compagnie Kaiwood 3D. Ils donnent un profil pour Cura et un profil pour Simplify. Donc, j'ai pris le profil Simplify, j'ai fait process print en Waygo. J'ai même pas essayé de le peaufiner rien. Puis ça a quand même bien sorti. Alors, j'ai pas un mot à dire sur ça. L'adhérence du plateau, ça a bien fonctionné, malgré que j'ai eu un petit warping sur lui, là. Donc, mais les plateaux en verre, j'ai jamais été... j'haïs pas ça, ça va bien, mais depuis que j'ai goûté à mon plateau en PEI, je cherchais le mot, c'est pas drôle. Alors, depuis que j'ai goûté à mon PEI, là, j'adore ça. Je m'en passerai plus. Donc, avec une vitre comme ça, si vous voyez que ça a tendance à warper, peut-être mettre soit du spray net ou de la colle à bâton, ça travaille vraiment bien. Il y a aussi une technique avec de l'eau puis du sucre. En tout cas, il y a plein de techniques que vous pouvez expérimenter. Sinon, dans l'ensemble, quand il est neuf, ça doit sûrement bien aller, mais quand il doit avoir de l'usure, là, peut-être regarder pour mettre un autre additif qui va vous permettre d'éviter le warping. Sinon, très satisfait du produit, elle va bien. Sa grosse faiblesse, on va se le dire, là, puis je m'en cache pas, là, c'est le firmware. Le firmware, là, c'est tellement basic, c'en est horrible. Il y a pas tellement d'options. Il n'y a même pas de Z-Offset. Le Z-Offset, il faut le faire en cours de print. Et un coup qui est fait, ben, elle le conserve. Mais je trouve que c'est très limité comme firmware. Si je posséderais cette imprimante-là, c'est sûr que je débarquerais ce firmware-là et j'en mettrais un autre avec plus d'options parce que c'est vraiment limité. Pour une compagnie qui fabrique des imprimantes de cette qualité-là, je trouve ça très limite d'avoir mis un firmware comme ça. Ils ont sorti une version qui appelle Nouvelle Interface. Je l'ai testé, là, c'est encore pire. C'est encore pire, il y a encore moins d'options. Fait que moi, je suis pas satisfait du tout du firmware, mais ça n'empêche pas qu'elle va bien. Là. Le firmware, il fait le job. Là. Tu décolles ton print, ça marche. Là. Mais pour quelqu'un comme moi qui aime ça avoir des fonctionnalités et qui aime ça tripoter ses imprimantes, le firmware, c'est pas son plus, mais vraiment pas. Sinon, dans l'ensemble, elle n'est pas tellement bruyante quand elle imprime. Elle va assez bien. La plupart des filaments semblent bien fonctionner comme ça. J'ai pas essayé de TPE encore, mais le système Direct Drive me semble, je suis pas inquiète que ça devrait très bien fonctionner. Sinon, ben, allez voir la chaîne du Guero Loco, il l'a vraiment bien testé, puis il a fait plein d'impressions, fait que vous allez pouvoir quand même avoir une bonne idée sur la qualité des impressions que ça peut sortir. Je vais vous mettre le lien dans la description. Alors, un gros merci encore à mon ami, c'est Nicolas qui m'a donné un kit de tournevis, c'est vraiment très apprécié. Et je vous encourage à aller visiter la chaîne de mon ami Rockprint 3D. Mon ami Rockprint qui se trouve être Adrien Larocque. Adrien Laroche ou Larocque, je sais pas, j'espère que je le dis bien. Alors, allez vous abonner à sa chaîne, je vous encourage, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Il y a des beaux petits projets, puis plus ça va aller, plus il va en faire. Puis quand tu as une petite fringale, ben, tu mets ta main dessous, puis tu te bourres la face de chocolat. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo.
Merci tout le monde d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez oublié de vous abonner, ben, il n'est pas trop tard. Abonnez-vous. Et la petite cloche, ça va vous envoyer une notification comme de quoi je pose une nouvelle vidéo. Puis, c'est pas mal ça qui m'a fait la vidéo. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo en espérant que ça vous a plu. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires, je réponds à tout le monde sans exception. Je fais de mon mieux. Alors, au plaisir de la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde.